Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 13 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quelle sera l'ambiance énergétique de cette journée du samedi 20... non, j'allais dire 21, mais non, du samedi 13 novembre 2021. Alors, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé en tout cas une bonne semaine, toujours assez remuante quand même, avec ce portail énergétique, avec l'énergie du scorpion qui nous titille pas mal, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Samedi 13 novembre. Ok, donc là, il y a plein de cartes qui partent dans tous les sens. Ok. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, moi, ce message-là, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que parfois, on va être amené, si vous voulez, à avoir un comportement différent. À peut-être à avoir une attitude différente face à une situation ou quelque chose qui nous met en situation délicate, qui nous met en... Je sais pas, dans quelque chose qui pourrait être un peu difficile à gérer, hein. Donc le renard, c'est surtout l'observation. C'est un animal qui a tendance à être très prudent, très méfiant, à rester en retrait et surtout observer tout ce qui se passe autour de lui, mais vraiment de façon quelque part à planifier, hein, à avoir une stratégie aussi par rapport à son angle d'intervention, son angle d'attaque, hein. Si je sais pas, si par exemple vous avez un but, un objectif précis pour cette journée, on va nous inviter à être plus dans l'observation, à prendre le temps de réfléchir et surtout de regarder la situation dans son ensemble pour pouvoir avoir un meilleur angle de vue, pour pouvoir intervenir au bon moment. Vous voyez, il y a peut-être cette question-là, hein, du timing précis pour pouvoir dire ou faire quelque chose. Voilà, donc prudence, méfiance et observation. Ok. Allez, on va regarder du coup avec un message de l'oracle Béline pour cette journée du samedi 13 novembre. On nous parle de beauté ici. Alors, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. La beauté, c'est tout ce qui fait appel à notre sensibilité, à notre âme d'artiste, si vous préférez. C'est un peu notre caractère vraiment très sensible, très... on peut être dans l'émerveillement de quelque chose, hein, de la vie, de ce qui nous porte, de ce qui nous parle, de ce qui touche notre sensibilité. Alors, la carte des présents ici nous parle de cadeaux ou en tout cas des choses qui nous sont transmises. On pourrait être en présence d'opportunités, de synchronicité, peut-être de messages, quelque chose de très subtil, ou d'opportunités, effectivement, hein, carrément, hein, saisir l'opportunité quand elle se présente, et d'être capable, si vous voulez, de la ressentir, de la percevoir. Il y a notre caractère sensible ici qui est mis en avant et c'est ce qui va nous permettre ici justement d'être beaucoup plus à l'affût de ce que l'on peut mettre en place ou de ce que l'on peut saisir comme opportunité. Il y a quelque chose de très... comment je pourrais dire ça? Où on va peut-être avoir l'idée de sauter sur une occasion. Hein, sauter sur une occasion qui nous parle, qui nous fait vibrer, peut-être où on va pouvoir se mettre un peu plus en avant. On va peut-être aussi pouvoir s'ouvrir et montrer finalement notre propre sensibilité. Là, il y a quelque chose qui nous est donné, qui nous est apporté. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour ce samedi 13 novembre. C'est quelque chose de très beau, hein. La beauté, c'est beau, ça peut être au travers d'un acte, d'un geste, d'une ouverture, d'un ressenti. Enfin, c'est assez large, hein, comme perception. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? L'esprit.
Très bien. Bon, on nous parle d'ouverture d'esprit. D'accord. Alors, l'esprit, c'est notre capacité, si vous voulez, à voir les choses d'une certaine façon. Et à faire preuve d'ouverture d'esprit et être capable de voir de la beauté dans chaque situation. Même dans des situations très difficiles, très dures. Finalement, on peut voir l'envers du décor, ou en tout cas, quelque chose de différent. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à regarder une situation qui nous paraît peut-être difficile, hein, mais à la regarder sous un autre angle et pouvoir en saisir une opportunité justement de s'épanouir, mais peut-être différemment. Je ne sais pas si vous me saisissez. Oui, c'est un rapport avec la colère, notre sentiment de colère, notre sentiment d'injustice, d'impulsivité, quelque chose qui nous fait réagir, qui nous secoue un petit peu, donc quelque chose qui pourrait nous frustrer aussi. Hein. Mais au travers de ça, là, on a la possibilité de voir les choses de façon différente. Parce que de réussir à voir le beau dans des situations qui nous génèrent finalement de la colère, de l'incompréhension et de l'injustice, eh bien forcément, c'est quand même un grand pas en avant, hein, voyez. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire d'essayer de sortir d'une situation qui génère chez nous de la colère, de la frustration, quelque chose qui est difficile, hein, et à réussir justement à retourner la situation, ou en tout cas à voir quel potentiel, quelle chose positive peut en ressortir de ça. Donc ça va nous obliger quelque part, nous inviter à faire preuve de souplesse d'esprit, d'ouverture d'esprit, d'essayer d'observer la scène, la situation dans son ensemble pour essayer de s'extirper au mieux de tout ça, ou en tirer profit quelque part. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle, la sagesse des dragons. Ce samedi 13 novembre. L'amour, voilà, bon. Alors, ça touche les émotions et les sentiments. Hein. Donc, ce qui pourrait nous énerver, nous mettre en colère, ou en tout cas nous agacer pour cette journée, nous touche en plein cœur. Donc, ça peut être quelque chose sur le plan sentimental, relationnel, sûrement, qui touche un petit peu les sentiments. Hein. Donc là, il va falloir faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et surtout d'avoir beaucoup d'amour et de compassion pour son prochain. Par exemple, si quelqu'un ici a un comportement qui vous énerve, qui vous met en colère, qui peut vous faire sortir de vos gonds, là, il y a une possibilité justement de voir la situation différemment et de surmonter cette frustration et cette colère pour pouvoir y voir finalement quelque chose d'autre derrière. Ah, on a quand même la carte de l'ordre divin. L'ordre divin nous parle de destin, de destinée, de quelque chose qui est quelque part de quelque chose qui arrive parce qu'elle doit arriver. Vous voyez ? Voilà, les choses sont remises à leur place, les choses sont faites comme ça pour justement qu'on puisse dépasser quelque chose. Donc là, moi, ce que je ressens au travers de ces messages, c'est que pour cette journée, on peut être confronté à des situations très dures, très difficiles, ou des choses qui nous ont effectivement pas mal blessés, mis en colère, frustrés, possiblement, et on va pouvoir justement sortir de ça. On va réussir à sortir de ça, c'est-à-dire à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience aussi peut-être, face à la beauté finalement de la vie, à la beauté des choses, et à se dire ok, c'est peut-être pas si grave que ça. Avant ça m'énervait, mais aujourd'hui je décide d'y mettre de l'amour, je décide d'y mettre plutôt du mien pour ne plus revivre ce type de situation, ou pour ne plus donner prise à ce type de situation. Je ne veux plus être en colère. Donc il se pourrait qu'il y ait des pardons qui se fassent encore pour cette journée, où on va réussir à passer au-dessus de certaines choses qui pourraient nous agacer. Mais il y a l'idée quand même avec le renard d'être un petit peu sur le qui-vive comme ça, et de se méfier quand même encore un peu, parce que l'idée du pardon et d'être vraiment très ouvert, d'être dans la compassion, tout ça, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Il y a un cheminement, il y a un travail. Donc il y a l'idée de rester quand même un peu méfiant, sur ses gardes. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 13 novembre. Ok. Bon, la carte des imprévus, encore une fois.
Cette saison est fatigante, je trouve. Bon, alors, qu'est-ce qui va nous tomber encore sur le coin du nez? Peut-être quelque chose qui peut se répéter d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ressens ces situations inattendues là, qui génèrent un peu de frustration. Mais moi, j'ai le sentiment que par rapport à ces situations inattendues, il y a l'idée d'en tirer du positif quand même. Sur le coup, ça peut nous énerver, nous agacer, mais je pense que c'est justement pour nous montrer quelque chose. La carte de la beauté, on voit bien cette rose qui, pour moi, tout de suite me parle de bonheur, d'épanouissement. Avec le cœur au-dessus, évidemment, qui nous parle d'amour, de sentiment, le sentiment de s'épanouir, hein, d'être vraiment bien dans l'instant présent, hein, il y a quelque chose comme ça aussi qui ressort, et c'est vraiment le fait ici de dire bah oui, bah ça c'était pas prévu, et au final, hein, peut-être qu'à la fin de la journée vous allez vous dire ah bah tu vois ça c'était pas prévu, bah franchement j'ai pris énormément de plaisir à faire cette chose, ou à aller à tel endroit, ou à je sais pas moi, à prendre le temps peut-être d'être tout simplement. Mais tout dépend comment on va accueillir cet imprévu. Ok, on va regarder avec le tarot ici. Le Gilded Tarot Royal qui nous dit... Alors, on a déjà le Chevalier de Coupe. Donc ça pourrait être une proposition ou une invitation, une opportunité, une nouvelle aussi, quelque chose que l'on nous apporte. Ah, ça peut ramener de l'instabilité. Ce diable ici nous parle de tentation, ce diable nous parle d'avoir l'impression d'être conditionné, d'être enchaîné à quelque chose, d'être peut-être soumis à quelque chose. Hein, nous parle de soumission aussi ce diable. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de complètement inattendu qui arrive, qui effectivement ne nous fait pas plaisir. Hein. Le diable, en général, quand on le perçoit, c'est une situation où on a l'impression d'être obligé de faire quelque chose. Donc ça peut générer de la colère et de la frustration. C'est ce que je ressens d'ailleurs, hein, c'est pour ça que... c'est pour ça que je le dis de cette façon-là. Mais c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui vraiment ne nous plaît pas au premier abord, mais au final, on va pouvoir en tirer profit. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Ça peut être un mal pour un bien. Vous savez, parfois... Ouais. Et je sentais l'injustice quand même. Hein. Donc là, avec la carte de la justice, il est question de pouvoir se positionner, de pouvoir faire des choix justement pour pouvoir se libérer de certaines situations bloquantes, certaines situations qui nous agacent, qui nous énervent et où on a l'impression de se soumettre. Ça peut avoir un rapport avec les finances aussi, avec la 4 de Pentacle. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut être une nouvelle, par exemple, où on nous dit attention, là, il va falloir faire attention à ses finances, il va falloir se serrer un peu la ceinture, mettre un petit peu d'argent de côté. Il y a quelque chose d'imprévu qui peut tomber, une facture, quelque chose, vous savez, qui nous énerve. Et au final, on peut se rendre compte que c'est peut-être pas plus mal de se dire ah bah ok, bon. Ça tombe pas bien, hein, les factures ça fait jamais du bien, ou je sais pas, il y a peut-être une situation qui arrive, ça fait peut-être pas du bien, mais au final c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça, je sais pas, moi par exemple, ça pourrait me libérer d'un poids ou de quelque chose ouais, quelque chose qui pourrait me permettre justement d'anticiper un renouveau. Le page de coupe, ça rejoint un peu le côté artistique, ça rejoint l'envie de faire quelque chose de nouveau. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être, par exemple, une situation où vous apprenez une nouvelle qui vous met hors de vous parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Hein. Le diable, c'est ça, c'est quand on n'a pas le contrôle, on a l'impression de subir la situation. Donc peut-être que vous prenez une nouvelle où vous allez peut-être, je sais pas, si ça peut avoir un rapport avec votre travail, où on vous dit que c'est la fin de votre contrat, où on vous dit que ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine ici, ou peut-être une augmentation que vous n'allez pas avoir, ou quelque chose ici qui est décevant. Mais au final, vous prenez ça différemment parce que derrière il y a un autre projet. Pour moi il y a autre chose derrière. Il y a l'envie de s'épanouir dans d'autres activités, de pouvoir tirer parti de ça, de se dire bon bah ok, normalement je devais commencer, je sais pas moi, une telle activité ou un contrat de travail ou quelque chose comme ça, finalement ça tombe à l'eau, sur le coup ça m'énerve, je suis frustrée parce que voilà, peut-être que financièrement c'est compliqué, mais ça va me laisser du temps justement pour pouvoir faire d'autres activités qui me correspondent et qui me parlent. Vous savez, l'ordre divin c'est le timing divin, les choses n'arrivent jamais par hasard, et là on va pouvoir... Si on fait suffisamment preuve d'ouverture d'esprit, on va pouvoir s'apercevoir que cette situation décevante,
bah finalement nous remet dans quelque chose de plus juste et de plus aligné pour nous. Même si sur le coup, surtout peut-être au niveau matériel et financier, ça peut être un peu difficile à avaler. Donc vous voyez comment ça peut correspondre à votre situation, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, ici. Samedi 13 novembre. Samedi 13 novembre. Peut-être un projet qui tombe à l'eau ou quelque chose que vous aviez prévu pour ce week-end qui fait que y a de la déception, il y a quelque chose comme ça, et finalement ça va vous permettre d'économiser. C'est un mal pour un bien, vous voyez? C'est un peu ça. Alors, relationnel et sentimental, le courage. Ok. Et encore une fois, l'imprévu. Voilà. Bon, il y a de l'inattendu, il y a des choses qui bougent encore. Donc là, on nous invite à faire preuve de courage, de détermination, peut-être pour dire des choses, pour s'affirmer davantage, peut-être aussi pour saisir une opportunité, pour déclarer sa flamme à quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, aujourd'hui, ça va nous permettre effectivement d'avancer dans certaines situations. La 6 de bâton, se mettre sur le devant de la scène. Peut-être qu'il y a des opportunités, des projets qui nous tiennent à cœur ou des personnes qui nous tiennent à cœur ici, à qui on aimerait plaire, à qui on aimerait peut-être déclarer sa flamme, ou en tout cas où on pourrait effectivement avoir envie de se mettre en avant ou de saisir une opportunité qui se présente à nous parce que ça nous parle et que ça nous plaît. La beauté, l'amour, on est dans des choses qui vibrent, des choses qui nous... vraiment qui nous mettent dans des hautes vibrations ici, et c'est vrai que y a un besoin quand même de saisir le bon timing, le bon moment. 6 de bâton, c'est le fait de se mettre à la lumière du jour, c'est la reconnaissance publique aussi, quelque part. Oui. Il y a eu une grande période d'introspection avec l'ermite, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous avez pu traverser une période de doute face à ce que vous avez envie d'exprimer, face à ce que vous avez envie de faire, ou de... c'est ça, d'exprimer en rapport avec soit votre côté artistique, ou soit vos émotions. Sur le plan émotionnel ici, c'est quelque chose qui a pu vous faire douter de vous-même et qui a pu... voilà, vous avez eu besoin d'un temps pour faire la lumière dessus. Et là, il est temps de déclarer tout ça devant tout le monde un petit peu. C'est comme si vous avez des choses à dire, des choses à montrer. Ah, ce diable qui est encore ici. Voilà. Donc c'est délicat parce qu'on retrouve le diable et on retrouve encore ce chevalier de coupe qui peut représenter une proposition, une opportunité à saisir. Vraiment, je la sens comme ça, cette carte-là. C'est une nouvelle qui arrive vers vous et qui vous permet de saisir l'opportunité de sortir de quelque chose qui vous empêchait de vous exprimer ou de vous montrer, et de pouvoir exprimer votre amour, exprimer vos ressentis, ou en tout cas peut-être une partie de vous que vous n'avez pas montré, pas eu l'occasion de montrer, peut-être sur le plan artistique, ou quelque chose que vous n'avez pas osé dire, osé faire. Bref, aujourd'hui vous allez avoir le courage de pouvoir vous affirmer davantage. De manière complètement inattendue et imprévue, on retrouve cette 8 de bâton qui nous parle de rapidité dans les événements, dans la communication aussi, donc il y a des choses à dire à mon avis, et ça va se faire de façon totalement inattendue. Donc soyez vous-même, sortez peut-être de votre grotte, parce que l'ermite il est quand même assez renfermé dans sa grotte parce qu'il réfléchit beaucoup, il essaie d'analyser ce qui se passe, mais là c'est quelque chose qui va nous sortir un peu de notre grotte pour pouvoir justement se défaire d'un sentiment d'oppression, d'un sentiment d'être malmené, pour pouvoir obtenir soit une reconnaissance, soit une opportunité, soit de vous mettre tout simplement à la lumière du jour. Donc ça peut être déclarer quelque chose qui nous tient à cœur ici, que l'on gardait pour soi depuis un moment. Ça peut être le fait de dire, je sais pas, de dire non à quelqu'un parce que vous ressentez le besoin, et de dire, moi, ce que je veux, c'est ça, tant pis si t'es pas d'accord, pour moi, c'est ça que je veux, et je l'assume. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez fort comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du 13 novembre. Neuf de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on voit bien qu'on est tracassé par des choses
Et là, pour cette journée, ça va être l'occasion de pouvoir se libérer de ça, de pouvoir exprimer ce qui ne va pas, de pouvoir dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, et de pouvoir s'épanouir, de chercher en tout cas un allègement au niveau émotionnel, et de pouvoir montrer enfin qui on est vraiment, et ne plus se renfermer dans quelque chose qui est trop difficile à porter quelque part. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un agréable samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.